Bonjour à tous et bienvenue à notre conférence de femmes. Bonjour, bonjour. Je vous souhaite à tous la bienvenue. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui par la grâce de Dieu. Je suis votre hôte aujourd'hui, servante de Dieu Ozani Sissi, et je vais vous conduire dans ce moment de grâce et de gloire que nous allons passer à écouter la parole et recevoir encore de Dieu une bonne nouvelle. Alors, permettez-moi déjà de vous souhaiter à tous la bienvenue, aux femmes de l'Église glorieuse de Christ et d'ailleurs, mais également aux hommes et aux enfants, aux jeunes qui se connectent pour notre programme, ce programme, un temps spécial que le Seigneur a mis à part, par lequel il veut nous parler. Nous avons aujourd'hui une hôte, une invitée qui va nous conduire dans un moment spécial et nous allons l'introduire dans quelques minutes. Mais avant ça, je vous laisse simplement le temps de prendre place, de vous installer bien confortablement parce que je suis convaincue que les bénédictions que vous allez recevoir aujourd'hui méritent que vous puissiez disposer un espace en particulier pour être vraiment concentré. J'aimerais simplement, au nom des messagères de bonnes nouvelles de l'Église glorieuse de Christ, vous souhaiter une très bonne conférence. Et pour cela, je vais simplement vous présenter qui sont ces femmes qui sont derrière cette conférence et qui aujourd'hui ont mis en place ce programme de 3 jours par lequel le Saint-Esprit va certainement vous faire du bien. Alors, autrefois, elles étaient les femmes de destinée glorieuse. Aujourd'hui, on les appelle les messagères de la bonne nouvelle. Et ce changement de nom est simplement dû au fait que le mandat du Seigneur sur ce groupe de femmes est spécial. La Bible nous dit dans Psaume 68, le verset 12, « Le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. » Les messagères de bonnes nouvelles de l'Église glorieuse de Christ sont simplement une armée de femmes qui se sont levées, une armée de femmes qui se lèvent au quotidien, une armée de femmes qui veulent prendre les rênes, qui veulent prendre leur place dans le plan de Dieu pour la vie de l'Église. Et ces femmes sont conduites par un bureau que je veux aujourd'hui saluer. Je veux saluer la présidente des femmes qui nous invite à prendre part à ce programme, moi en tant qu'hôte et chacune des invitées en tant qu'oratrice, la servante Evelyne Seka. Je veux simplement bénir le Seigneur pour sa vie et pour son ministère et pour l'œuvre de Dieu qu'elle accomplit au quotidien de manière spectaculaire et extraordinaire. Elle est véritablement un modèle et un exemple pour nous. Je veux saluer la servante de Dieu Lydie Yao Assemia, l'épouse du fondateur de l'Église glorieuse de Christ, le prophète Kwaku Assemia, une femme de Dieu remarquable de par son caractère et de par la profondeur de sa prédication et du message qui est sa vie en fait, qui est vraiment une lumière qui brille au milieu de l'assemblée des femmes. Je veux saluer Ephrasim Tapé-Guédé, la servante de Dieu, qui est l'épouse du second de l'Église glorieuse de Christ, le serviteur pasteur Vincent Guédé, qui fait un travail remarquable à différents niveaux. Son talent et sa dévotion à servir Dieu sont simplement une bénédiction. Je veux saluer également les autres membres du bureau des femmes, des messagères de bonnes nouvelles, Judith Bassinga, Nina Kokobo, Catherine Zoué et Nadège Boabei. Ces femmes qui se distinguent, qui se démarquent par leurs actions et qui font vraiment un travail remarquable à plusieurs niveaux dans l'Église et dans leur société, dans leur famille. Ce sont vraiment des étoiles. Et je veux également saluer toutes les messagères de bonnes nouvelles de l'Église glorieuse de Christ. Toi, femme, que ce soit une jeune femme ou une maman, tu es bénie aujourd'hui. Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie, qu'il soit pour toi un sujet de joie, qu'il soit pour ta famille un sujet de joie. Nous savons très bien que notre thème durant ces 3 jours de conférence est tiré de Esther 4, le verset 14, et se présente à nous sous forme d'un questionnement. Est-ce et si c'était pour un temps comme celui-ci? La Bible nous dit dans Esther 4, 14, « Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. »
Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Femme, la question t'est posée pour aujourd'hui. N'est-ce pas pour un temps comme celui-ci? N'est-ce pas pour un temps comme celui-ci que tu es connecté? N'est-ce pas pour un temps comme celui-ci que tu es sur Facebook en ce moment? N'est-ce pas pour un temps comme celui-ci que tu as simplement disposé ton temps et ton espace pour participer à cette conférence? Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport au temps? Lorsque nous lisons, nous allons prendre rapidement, je vous fais une petite introduction pour vous mettre déjà dans le bain de ce que ça va être cette conférence. Et la servante de Dieu pour qui je suis en train d'ouvrir la voie va venir simplement déverser une grâce dans nos vies aujourd'hui. Alors, nous allons ouvrir rapidement nos Bibles, simplement dans Ecclésiaste 3, et nous allons voir ce que la Bible peut nous apporter par rapport au temps. La Bible nous enseigne qu'il y a véritablement un temps pour toutes choses et nous allons découvrir les différentes raisons pour lesquelles le Seigneur a déterminé un temps. Lorsque nous lisons dans Ecclésiaste 3, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. La Bible nous enseigne, il y a un temps pour toutes choses. Mais quel que soit le temps dans lequel nous nous trouvons, le Saint-Esprit t'interpelle aujourd'hui par une simple question. N'est-ce pas pour un temps comme celui-ci? Au travers de ce programme, nous aurons des oratrices qui vont venir nous entretenir sur ce sujet, qui vont nous conduire dans la révélation de ce thème et qui vont nous emmener à comprendre quelle est notre place dans le temps dans lequel nous nous trouvons actuellement. Ce serait probablement pour un temps comme celui-ci que le Seigneur a suscité ton nom, que le Seigneur a suscité ta vie, que le Seigneur t'a placé là où tu te trouves en ce moment. Alors, si tu anticipes déjà l'abondante bénédiction que va être ce moment, je t'invite simplement à partager pour faire du bien à une femme, à un homme, à un jeune homme, à une jeune femme qui ont besoin d'entendre ces paroles afin d'être éclairés. Et aujourd'hui, nous avons avec nous, vous pouvez déjà le voir, ce magnifique visage, ce beau sourire. Nous avons avec nous une magnifique servante de Dieu que je ne vais pas présenter en beaucoup de mots, car dans son humilité, elle veut simplement que toute la gloire revienne à l'Éternel. Mais nous avons avec nous la servante de Dieu, Christine. Je vous donne son introduction, comme je vous dis, en quelques mots à peine. C'est vraiment une servante qui est une bénédiction pour le corps de Christ. Servante Christine Pono-Mburu, qui sert aux côtés de son époux Fernand Mburu à la mission apostolique Mahanaïm à Montréal. C'est elle qui va nous entretenir aujourd'hui sur ce thème, n'est-ce pas pour un temps comme celui-ci. Servante de Dieu, je veux simplement que nous puissions ouvrir ce temps de grâce par un moment de prière. Et après quoi, je te cède toute la place pour que tu rendes le ministère selon la conduite du Saint-Esprit. Nous allons simplement élever la voix pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel, nous bénissons ton nom et te rendons grâce. Nous te disons merci, Père éternel, pour la grâce que tu nous accordes d'être là aujourd'hui. Nous te disons merci, Éternel des armées, parce que tu as bien voulu disposer d'un temps comme celui-ci, où tu veux nous parler, où tu veux nous faire du bien, où tu veux nous utiliser, où tu veux encore nous équiper pour ton œuvre. Nous te rendons grâce, Éternel des armées. Nous te remettons ce moment dans son entièreté. Nous prions que tu sois totalement au contrôle, que ce soit toi seul qui parle et que nous puissions être attentifs à ta voix, que nous ne puissions être distraits par rien du tout,
que nous soyons simplement disposés à recevoir ce que tu veux nous donner. Nous prions que tu utilises ta servante avec puissance afin d'opérer dans la vie de chacune d'entre nous, Père éternel, que nous puissions bénéficier de ta grâce. L'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Servante de Dieu, Christine, avant que tu puisses rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu veux nous dire d'abord quelques mots en introduction? Merci, prophétesse. Je bénis le Seigneur qui me fait grâce encore de partager avec toutes les personnes connectées, les personnes qui vont se connecter, un message de la part du Seigneur. Je voudrais remercier particulièrement l'Église glorieuse de Christ qui me fait cet honneur. Je voudrais bénir le Seigneur pour les messagères de bonnes nouvelles qui, encore une fois, me permettent d'être là et de partager ce message. Je voudrais bénir le visionnaire de cette mission, Église glorieuse de Christ, le pasteur Kwaku Asemian, parce que c'est lui qui permet cette ouverture aux femmes. Alors, qu'il soit béni avec son épouse et toute sa famille, et tous les serviteurs de Dieu, toute l'Église glorieuse de Christ. Je voudrais vous saluer dans le beau nom de Jésus et vous dire que je vous aime. Je voudrais aussi saluer tous les enfants de Dieu qui nous écoutent en ce moment, qui nous suivent, et tous ceux-là aussi qui vont nous suivre par après. Que Dieu bénisse son peuple et que Dieu bénisse cet instant particulier. Amen. Amen. Merci, servante de Dieu, pour ces salutations. Cher public qui nous regardez de la maison et d'où que ce soit vous êtes connectés, je veux simplement encore bénir le Seigneur pour vous. Vous savez, nous sommes dans des conditions particulières où nous devons nous adapter aux réalités que nous sommes en train de vivre. Nous devions avoir cette conversation en présentiel, mais le Seigneur a voulu que nous soyons à la maison et que nous puissions nous servir des moyens que nous avons pour passer son message, pour faire connaître sa parole. Et aujourd'hui, nous sommes là, connectés au travers de cette plateforme pour simplement faire ce que nous étions supposés faire de manière ponctuelle en un lieu. Et donc, c'est dans le cadre de la Convention des femmes, de la Convention biannuelle des femmes de l'Église glorieuse de Christ, les messagères de bonnes nouvelles, que nous nous retrouvons dans ce cadre. Et je vous souhaite simplement d'être connectés, d'être disposés à recevoir la grâce de Dieu que le Seigneur a déposée dans la vie de chacune des oratrices. N'est-ce pas pour un temps comme celui-ci? Et je suis convaincue qu'à cette question, nous saurons trouver une réponse. J'aimerais vous inviter, si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, si vous avez des sujets de prière tout au long de ce temps de message, de nous envoyer cela par WhatsApp uniquement, numéro WhatsApp uniquement, au plus 33 7 54 51 19 05. Je répète, plus 33 7 54 51 19 05. Alors, pour quelques sujets de prière que vous puissiez avoir tout au long de ces interventions, il nous fera plaisir, au terme du message, de prendre un temps pour rendre ministère et relâcher la grâce du Seigneur dans vos vies. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la place totalement à la servante de Dieu, Christine, pour qu'elle nous conduise dans ce temps selon ce que le Saint-Esprit a mis à son cœur. Servante de Dieu, tu as de la parole. Amen, amen, amen. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Oui, le Seigneur est merveilleux et je voudrais qu'on honore l'Éternel. Celui qui, à cause de lui, nous sommes réunis en ce moment. Celui qui rend toutes choses possibles. Moi, je ne suis rien. Je peux dire que je suis tout comme était Jean-Baptiste, la voix. Pas une voix, mais la voix. La voix de ce moment précis, la voix de cet instant précis, la voix de ce message précis. Alors, c'est à lui que revient toute la gloire. C'est à lui que revient tout l'honneur. C'est à lui que revient toute la majesté.
Alors nous nous inclinons tout simplement et nous laissons la place au Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, afin qu'il prenne tout le contrôle. Parce que oui, nous sommes à un temps précis. Il y a un temps pour toutes choses, comme a dit la servante de Dieu, la prophétesse ici tout à l'heure. Elle nous l'a lu dans l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour toutes choses. Et ce temps précis, de ce jour précis, ce ne sera pas un autre jour où tu entendras ce message de la même manière. Mais c'est ce temps précis que Dieu a bien voulu t'accorder pour que tu entendes la parole de Dieu, pour que tu comprennes dans quel temps tu te trouves, pour que tu comprennes pourquoi parler de ce temps précis, de ce temps particulier. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous apprendre? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous booster? Alléluia. Je bénis son Saint-Nom pour ce thème. Oui, je bénis son Saint-Nom pour ce merveilleux thème qui est là pour booster une femme, qui est là pour booster un homme, qui est là pour booster un enfant de Dieu. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous repartons sur le thème de ces conventions. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Alléluia. Et qui sait? Esther 4, 14. La Bible nous parle d'un temps. Ce fut un temps à l'époque de la reine Esther. Alors, à partir de ce thème, le Seigneur a mis dans mon cœur un sous-thème. Le sous-thème que nous allons développer en ce moment dans la notion de temps est « oser en se positionnant ». Oser. Le verbe « oser ». Tu dois oser, je dois oser. Oser en se positionnant. Alors, comment allons-nous comprendre ce thème, bien-aimé? Je voudrais te dire que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, m'a envoyé aujourd'hui te réveiller de ton état léthargique, te réveiller de ton état passif, car tu as reçu la préparation de la royauté comme Esther. Esther avait été préparée avant d'être reine. Avant qu'elle ne soit choisie reine, elle avait été préparée. La préparation a pris le temps qu'il fallait. Mais Esther est passée par une préparation. Toi et moi, nous avons aussi reçu une préparation. Qu'est-ce que nous en savons de ce temps? Et qui sait si ce n'est pas un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Et qui sait si ce n'est pas un temps comme celui-ci, le temps que nous vivons, le temps où le monde est en train de trembler, le temps où le monde est en train de pleurer, les morts, le temps où le monde est perdu, le temps, ce temps spécial où des lois sont votées à travers le monde, des lois iniques, des lois diaboliques. On ne sait pas. Est-ce que tu sais si c'est un temps comme celui-ci que Dieu a bien voulu te faire monter en royauté, que Dieu a voulu te préparer, me préparer comme une reine, comme un roi, comme un prince. Alors nous prenons notre lecture, la première partie de cette lecture se trouve dans le livre d'Esther au chapitre 4, mais nous allons prendre à partir du verset 14. N'oublions pas que le sous-thème c'est oser en se positionnant. Alors, Esther 4, 11 nous dit, tous les serviteurs du roi et la population de ces provinces savent que toute personne, homme ou femme, qui pénètre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été convoqué n'a droit qu'à un seul verdict, la mort. La seule personne
qui reste en vie est celle à qui le roi tend le sceptre en or. Or, en ce qui me concerne, cela fait 30 jours que je n'ai pas été appelé vers lui. » Verset 12. On rapporta donc à Mardochée les paroles d'Esther. Et Mardochée lui fit répondre, « Ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d'être sauvé, au contraire de tous les Juifs. En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, tandis que ta famille et toi, vous mourrez. Qui sait? Peut-être est-ce qu'une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. » Esther fit répondre à Mardochée, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Ne mangez et ne buvez rien pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je respecterai un tel jeûne avec mes servantes. Et c'est dans ces dispositions que je pénétrerai chez le roi, j'enfreindrai la loi, et si je dois mourir, je mourrai. » Alléluia! Esther savait la loi royale. Esther savait les consignes de la royauté. Mais il fallait que Esther prenne conscience que bien qu'étant reine au palais, elle ne devait pas être à l'écart de cette loi unique qui devait détruire tout un peuple, son peuple à elle. Esther a pris conscience et Esther s'est préparée. Esther s'est préparée dans le jeûne et la prière. Esther s'est positionnée. Elle s'est positionnée comme reine. Elle s'est positionnée comme défenseur des droits. Elle s'est positionnée comme intercesseuse. Elle a dit que je meure ou que je vive, malgré la loi du roi. Moi, Esther, je me lèverai et j'irai. Esther a osé. Elle a osé braver la loi du royaume. Elle a osé pénétrer le royaume. Elle a osé enfreindre la loi qui avait été mise en place. Esther n'a pas reculé. Esther a compris que c'était important et que c'était le temps, un temps comme celui-ci, un temps où le peuple de Dieu devait passer par l'épée, le peuple de Dieu devait passer par la mort. Et Esther a compris que elle, étant juive, bien qu'ayant la couronne à sa tête, la couronne de reine, Esther a compris qu'elle ne devait pas être en dehors de la mort. Elle aussi, la loi de la mort devait l'atteindre. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a osé, elle s'est positionnée en tant que reine, positionnée pour le peuple, positionnée parce que Dieu l'avait placée là, non pas pour qu'elle regarde tout ce qui se passe, non pas pour qu'elle jouisse tout simplement de la vie qu'elle menait au palais, mais Dieu l'avait positionnée pour un but, et ce but était de plaider la cause du peuple de Dieu, et c'était un temps spécial. Un temps où le peuple devait mourir. Esther s'est positionnée. Elle a osé aller vers le roi. Elle a osé parce qu'elle savait ce qu'elle possédait. Elle a osé parce que le temps était arrivé. Elle a osé parce que c'était le moment. Après une longue préparation, Dieu l'avait préparée suffisamment pour qu'elle soit trouvée debout, pour qu'elle soit trouvée vaillante, pour qu'elle soit trouvée, oui, levée pendant cette période difficile où le peuple d'Israël devait mourir. Mais Esther s'est levée. Alléluia. Esther s'est levée. Esther s'est positionnée en tant que leader. Esther s'est positionnée en tant que sauveur. Esther s'est positionnée malgré la loi, malgré le décret de mort, malgré le fait qu'elle pouvait ne pas vivre, ne pas être reçue par le roi. Elle a dit que je peux mourir, que je meure ou que je vive. Je vais oser braver cette loi. Je vais oser rentrer trouver le roi. Je vais oser pénétrer la maison du roi. Est-ce que tu m'écoutes ce soir, cet après-midi, ce matin, indépendamment de là où tu te trouves en cet instant? Est-ce
Est-ce que tu entends Dieu te dire qu'il y a le positionnement et que dans ce positionnement, tu dois pouvoir oser? Alléluia. Esther a osé violer la loi royale pour obtenir la faveur du roi. Elle qui était reine, mais qui devait suivre le règlement du royaume de son roi. Esther a bravé, a osé. Elle a osé. Est-ce que tu peux dire avec moi, oh, que tu vas oser, que tu oses en cet instant? J'ose maintenant, comme Esther a osé. Alléluia. Moi aussi, je vais oser, parce que le temps dans lequel nous nous trouvons, un temps où la maladie, la pandémie sévit, un temps où nous sommes obligés de passer par les réseaux sociaux, nous ne pouvons plus nous retrouver comme autrefois. Pour l'instant, un temps où chacun est enfermé dans sa maison, un temps où on ne sait même plus quoi dire, quoi penser, un temps où des hommes, des femmes, des enfants sont en train de mourir par cette pandémie, un temps où le monde entier ne sait plus quoi faire, les dirigeants de la terre ne savent plus quoi faire, ils sont obligés de voter des lois qui n'ont même pas de sens, des lois qui ne sont pas des lois actuelles, des lois qui ne répondent pas aux problèmes actuels. Mais je te dis en cet instant que Esther a vécu un temps pareil, le temps où la mort avait été proclamée, le temps où la mort avait été annoncée, le temps où la mort avait été prédit, le temps où la mort se préparait à toucher tout un peuple. Mais Esther s'est positionnée en reine, elle s'est positionnée, elle a dit malgré la loi royale, moi je vais oser rentrer, je vais oser rentrer auprès du roi et je vais trouver faveur au pied auprès du roi pour ma nation, pour mon peuple, pour mes semblables, pour mon voisin, pour ma maison, pour mon enfant. Je vais oser. Alléluia. Oui, un temps comme celui-ci, qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Mais Dieu m'envoie te dire qu'il a prévu ce temps comme celui-ci. Il t'a préparé pour ce temps spécial. Le confinement a été ce temps où Dieu t'a préparé parce que maintenant, tu dois oser. Tu dois oser comme Esther. Tu dois te lever et tu dois poser des actes. Tu dois poser des actes. Et même si, bien-aimé, tu perdais en ce moment, si en ce moment même, tu perdais la vie, ne t'en fais pas, ne t'inquiète pas. Parce que le Seigneur m'envoie te dire en cet instant que tu dois oser. Au prix de ta vie, tu dois oser. Au prix de ta vie, tu dois oser. Si ça doit te coûter la mort, ose. Si ça doit te coûter les membres, ose. Si ça doit te coûter, peu importe ce que ça va te coûter, Dieu m'envoie te dire, Esther a osé. Elle connaissait la loi. Elle savait qu'elle devait mourir. Elle savait que la personne qui se présentait devant le roi, sans être invitée, ça faisait 30 jours. 30 jours qu'Esther n'avait pas été conviée par le roi. Mais malgré cela, elle a osé. Elle s'est pointée. Elle s'est préparée. Elle s'est pointée. Elle s'est positionnée en reine. Oh mon roi, ta reine est là, ta reine est là, ta reine vient vers toi. Si tu ne m'appelles pas, moi je viendrai à toi. Seigneur, si tu ne m'appelles pas, moi je viendrai à toi. Mais notre Dieu est merveilleux parce que lui nous appelle toujours. Alléluia. Il t'a appelé, mais sache qu'en cet instant, pendant qu'il t'a préparé, il te dit, le temps est arrivé où tu dois oser bouger le ciel. Le temps est arrivé où toi, tu dois oser transformer les choses, où tu dois appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia. Où tu dois te mettre en marche pour le royaume de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Nous allons prendre un autre exemple dans la Bible. Dans Matthieu chapitre 3, le verset 1, c'est l'exemple de Jean-Baptiste. La Bible nous dit dans Matthieu 3, 1, à cette époque-là, parut Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert de Judée.
J'ai commencé par vous dire que je suis la voix. Je ne suis rien, mais je suis la voix. Dieu utilise juste ma voix pour te sensibiliser. Ici, nous dit à cette époque-là, ici encore, on parle d'une notion de temps. L'époque de Jean-Baptiste. En cette époque-là, parut Jean-Baptiste. Est-ce que tu comprends cela avec moi? Parut Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est sorti de nulle part. Jean-Baptiste paraît tout simplement et il prêche dans le désert de Judée. Bien-aimé, laisse-moi te dire que le désert est un lieu, nous le savons tous, c'est un lieu sec, c'est un lieu où le soleil brûle, c'est un lieu où rien ne pousse, c'est un lieu difficile, c'est un lieu vraiment qui ne nous fait pas du bien, c'est pas un lieu où il fait bon vivre. Mais Jean-Baptiste a apparu pour prêcher dans le désert. Le positionnement fait appel à l'endroit où Dieu t'emmène à pouvoir parler de sa part. Le positionnement. Alléluia. Est-ce que tu m'entends? Jean-Baptiste parut de nulle part. Ne te dis pas qu'on ne te connaît pas. Ne te dis pas que personne ne connaît ton histoire. On n'a pas besoin de connaître ton histoire. Moi, vous n'avez pas besoin de connaître mon histoire. Mais nous avons besoin de connaître l'histoire de Jésus. Nous avons besoin de paraître brusquement. Et c'est par un temps comme celui-ci, bien-aimé, que Dieu veut que tu paraisses brusquement, que tu paraisses même du néant, que tu paraisses brusquement et que tu annonces, que tu prêches l'évangile dans les déserts. Il y a tellement de déserts dans ce monde. Il y a des cœurs qui vivent dans le désert. Il y a des âmes qui vivent dans le désert. Il y a des âmes perdues, bien-aimées. Mais le Seigneur me dit, c'est ce temps-ci qu'il a prévu. Le temps où la pandémie sévit, le temps où les meurtres sévissent, le temps où l'ivrognerie sévit, le temps où la maladie, la peur sévit, le temps où toutes sortes de vices sévissent. Le Seigneur m'envoie te dire que comme Jean-Baptiste, il prêchait dans le désert, il prêchait dans un lieu difficile. Ne te dis pas je ne peux pas, ne te dis pas comment ferais-je, mais Seigneur ce jour m'envoie te dire que tu dois oser. Jean-Baptiste n'a pas cherché les grands endroits où il faisait bon vivre. Jean-Baptiste n'a pas cherché des salles climatisées. Jean-Baptiste n'a pas cherché des lieux où on pouvait réunir des personnes spécifiques, des gens de haute classe, des gens de basse classe. Mais Jean-Baptiste, sa zone d'opération était tout simplement le désert. Parce que dans le désert, c'est difficile. Dans le désert, on a soif. Dans le désert, on a faim. Dans le désert, on peut être desséché. Dans le désert, tout tombe sur nous. Mais bien-aimé, laisse-moi te dire que Jean-Baptiste a eu comme champ d'exercice le désert. Et c'est là-bas où il prêchait. Et la Bible nous dit dans cette histoire que Jean-Baptiste baptisait beaucoup de personnes dans le Jourdain. Ça veut dire que ces personnes pour qui il prêchait dans le désert, je ne sais pas là où Dieu te positionne. Je ne sais pas durant la préparation que Dieu t'a faite. Je ne connais pas le positionnement dans lequel il va te mettre. Mais laisse-moi te dire qu'il y a des terrains déserts. Il y a des terrains déserts et Dieu t'appelle certainement dans ces terrains déserts où beaucoup ne veulent pas mettre les pieds, où beaucoup n'ont pas le courage. Mais Dieu me dit, c'est un temps comme celui-ci où il t'envoie dans le désert, il t'envoie prêcher l'évangile dans le désert, il t'envoie prêcher l'évangile dans le désert. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend en ce moment? Tu dois entendre la voix de Dieu. La préparation a été faite. Maintenant, c'est le moment de te lever, le moment d'oser, parce que Jean-Baptiste a osé, il a osé. Il a osé le désert. Alléluia. Alléluia, nous allons prendre encore deux merveilleux personnages.
Alléluia. Pierre et Jean, Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 17. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 17. Alléluia, gloire à toi, Jésus. La Bible me dit, mais afin que cela ne se propage pas davantage parmi les peuples, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Alors, ils les appelèrent et leur interdirent absolument de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent. Alléluia, j'aime la réponse de Pierre et Jean. Est-il juste devant Dieu de vous écouter, vous, plutôt que Dieu? Jugez-en vous-même. Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. Alléluia! Est-ce que quelqu'un m'entend en ce moment? Pierre et Jean, alléluia, malgré les menaces, malgré la prison, oui, les apôtres d'autrefois ont subi jusqu'à la prison physique, bien-aimés. Mais toi et moi, voilà ce que Dieu dit dans cette partie de la lecture que nous venons de lire. Alors qu'il venait d'opérer un miracle, vraiment, les gens se sont dit non, les méchants, les ennemis de Christ sont toujours là à nous défendre. Non, ne parle pas de Dieu ici. Non, n'évangélise pas. Non, on ne veut pas entendre. Non et non et non. C'est la loi, c'est la loi. Oui, la Bible nous dit d'obéir aux autorités. C'est une loi. Mais écoutons la réponse des enfants de Dieu. Il dit, la parole de Dieu nous dit, est-il juste devant Dieu de vous écouter, vous, plutôt que Dieu? Quant à nous, nous ne pouvons ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. Alléluia. Est-ce que nous devons écouter les hommes? Oui. Vous allez me dire, on doit obéir aux autorités. Oui. Mais quand ce qui est dit ne vient pas de Dieu, est-ce que je dois obéir aux hommes ou à Dieu? Si Dieu m'a positionné quelque part, Dieu a positionné les apôtres, Dieu a positionné Pierre et Jean, il leur a positionné pour opérer des miracles, pour faire du bien, pour annoncer l'évangile, pour prêcher la bonne nouvelle. Alors, est-ce que parce que les autorités demandent à ceux qui cessent de parler de Dieu, ils vont arrêter de parler de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont entendu? Je dis non. Non et non. Ils ont dit, nous, on va continuer à parler de Dieu. Alléluia. Le positionnement. Ils ont osé continuer, malgré les multiples prisons dans lesquelles on les a mis, malgré tout ce qui se passait, malgré les tribulations, malgré les combats. On les jetait en prison, ils ressortaient, ils continuaient à parler de Jésus. On les jetait en prison, ils ressortaient, ils continuaient à parler de Jésus. Quelle que soit la prison dans laquelle on va te promettre, quelle que soit la prison dans laquelle on voudra te mettre, laisse-moi te dire que c'est pour un temps comme celui-ci que tu dois te retrouver en prison. Je ne sais pas de quelle prison il s'agira, peut-être une prison physique, peut-être une prison spirituelle, je ne sais pas laquelle des prisons, mais laisse-moi te dire que dans toutes ces prisons, l'ange de Dieu était toujours là. Il venait, il ouvrait les portes des prisons, il ouvrait, il brisait les chaînes et les apôtres pouvaient sortir de là. Chose incroyable, on les mettait en prison, Dieu les faisait sortir de prison. On les remet en prison, Dieu les refait sortir de prison. C'est pour un temps comme celui-ci, le temps où Jésus est prêt à arriver, à venir chercher ses enfants. C'est pour un temps comme celui-ci que Dieu me dit de te dire, bien-aimé, que le temps est arrivé où tu dois te lever, malgré les prisons, malgré les interdictions. Ce que Dieu a mis en toi, ce que tu as entendu, ce que tu as vu toi-même Dieu faire, tu dois l'annoncer. Personne ne doit t'empêcher de l'annoncer. Personne ne doit t'empêcher de le relater. Un temps comme celui-ci, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend en ce moment? Est-ce que mes bien-aimés frères et sœurs m'entendent? Alléluia. Oui,
Nous allons partir sur une autre histoire. N'oublions pas que nous sommes dans ce sous-thème de la parole. Oui, le sous-thème que nous développons, oser en se positionnant. Les apôtres se sont positionnés. Ils se sont positionnés comme prédicateurs de l'évangile et ils ont osé malgré les interdictions. Il y a aussi une autre belle histoire de la Bible. Oui, nous sommes des femmes et tous ces temps-ci, nous entendons parler de Déborah. Oui, mais je voudrais attirer notre attention dans le livre de Juges au chapitre 4, à partir du verset 17. C'est l'histoire de Jaël. Alléluia. Une autre vaillante de l'Éternel. Alléluia. Juges chapitre 4, à partir du verset 17, il est écrit: toujours à pied, Sisera se réfugia dans la tente de Jaël, la femme d'Héber, le Kénien. En effet, il y avait paix entre Jabin, le roi de Hatzor, et la famille de Héber, le Kénien. Jaël sortit à la rencontre de Sisera et lui dit: entre, mon Seigneur, entre chez moi, n'aie pas peur. Il entra chez elle dans la tente et elle le coucha sous une couverture. Elle le cacha sous une couverture, autant pour moi. Il lui dit: donne-moi, je t'en prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. Elle ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire et le couvrit. Il lui dit encore: tiens-toi à l'entrée de la tente. Et si l'on vient te demander: y a-t-il quelqu'un ici? Tu répondras non. Jaël, la femme de Héber, s'empara d'un pieu de la tente, prit un manteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça le pieu dans la tente. Il pénétra jusqu'en terre. Sisera se trouva alors dans un état de sommeil profond, car il était accablé de fatigue et il mourut. Alléluia! Est-ce que tu réalises le positionnement de Jaël? La maison de Jaël était positionnée de sorte que Sisera devait passer par là. Elle était juste en bordure de route et elle était dans une zone de paix. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend en cet instant? Aïe, 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 aïe. Oh, Jaël était dans une zone de paix. Le positionnement. Elle était dans une zone de paix. Alors Sisera va venir vers elle parce qu'il sait que c'est la zone de paix. Et lorsqu'on est dans une zone de paix, on ne peut pas être atteint, on ne peut pas subir ce que l'on veut nous faire subir. Mais Sisera ignorait une chose, alléluia, il ignorait que Déborah s'est levée comme une mère, mais que Jaël en ce moment, en ce temps précis, en ce moment précis, en ce temps-là, devait se lever comme une personne qui offre l'hospitalité. Nous dit la parole, l'hospitalité, c'était la qualité de Jaël. Jaël était positionnée. Oh oui, elle a offert l'hospitalité. Ce dernier va venir, c'est pas elle qui va attendre à la maison. Jaël va courir, elle a osé. Elle a osé. Sisera ne connaissait pas Jaël, mais Jaël connaissait Sisera. Jaël connaissait l'ennemi de Dieu. Jaël connaissait l'ennemi du peuple de Dieu. Alors, elle va courir vers lui et elle va lui proposer, va l'offrir l'hospitalité. L'hospitalité chez elle. Sisera pensait qu'il était en sécurité, mais Sisera, alléluia, Sisera a reçu ce qu'il ne pouvait pas imaginer. Il va demander même de l'eau, mais elle va lui offrir du lait. Le lait pour la vie. Le lait, c'est quelque chose de bon. Alors, aïe, 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 Jaël, Sisera va même aller jusqu'à donner des ordres. Reste à la porte, joue le gardien pour moi. Joue la gardienne pour moi. Hey, Satan, tu n'es qu'un menteur. Lorsque tu demandes aux enfants de Dieu de jouer les gardiens pour toi, sache que tu n'es qu'un menteur. Parce que Sisera croyait que Jaël était de son côté. Jaël pouvait avoir peur de lui parce que c'était une autorité. Mais Jaël s'est positionné sur le chemin de Sisera. Jaël a offert l'hospitalité.
osé. Alléluia. Et Jaël a osé prendre le pieu et l'enfoncer. Et Sisera est mort. L'ennemi de Dieu est mort. L'ennemi du peuple de Dieu est mort. Tu dois te positionner et oser. Lorsque tu es positionné, c'est à ce moment que tu peux oser poser des actes que tu ne pouvais pas poser avant. Mais le lieu du positionnement est très important. Le lieu du positionnement. Où es-tu positionné, bien-aimé? Où es-tu positionné? Pendant ce confinement, Dieu t'a positionné quelque part. Mais quel est ce lieu? Nous avons vu que Jean-Baptiste était dans le désert. Nous avons vu que Paul, les apôtres, Pierre, Jean et autres, eux, c'était dans leur pays, dans leur époque. Ils étaient positionnés en tant que prédicateurs. Ici, nous voyons que Jaël, elle se positionne devant la route. Elle se positionne. Sa maison n'était pas n'importe où, mais sa maison était positionnée de sorte que Sisera ne pouvait pas voir une autre maison. Sisera ne pouvait voir que la maison de Jaël. Sisera ne pouvait pas voir autre chose. Il y avait des maisons à côté. Jaël, pour accomplir, pour pouvoir oser, elle est sortie de chez elle, elle a couru à la rencontre de Sisera et elle va offrir à Sisera l'hospitalité qui va conduire la mort de Sisera. Bien-aimé, je déclare en cet instant que tu te positionnes là où Dieu t'a mis. Maintenant, tu connais là où Dieu t'a positionné. Je déclare que tes yeux s'ouvrent. Je déclare que ton entendement s'ouvre. Je déclare que tu réalises que tu es positionné quelque part, pas n'importe où, sur le passage de l'ennemi. Le passage de l'ennemi, c'est là où tu te tiens en tant que conquérante, en tant que glorieuse, en tant que fille. C'est là où tu te positionnes parce que l'ennemi doit mourir, parce que Satan doit déguerpir, parce que le royaume des cieux t'appartient à toi, à tes enfants, à la population, à la nation dans laquelle tu te trouves, bien-aimé. Alléluia. Oh Jésus, j'aime la Bible, j'aime la parole de Dieu. Elle est riche, elle est pleine, elle nous oriente, elle nous dirige. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Oh, merci, papa. Merci. Oui, bien-aimé. Alors que Déborah se positionne en mer, ah là là, Jaël se positionne en hospitalité. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Je ne sais pas. Certainement, tu as des œuvres à faire. Mais Dieu m'envoie te dire où est le lieu. Il te l'a révélé. Il t'a montré là où il te positionne. Alléluia. Bien-aimé, nous avons une autre petite histoire de la Bible, une belle histoire, pas la moindre. L'histoire du porteur d'âme. Cela se trouve dans 1 Samuel 14, 7. 1 Samuel 14, 7. La Bible nous dit, celui qui portait ses âmes lui répondit, fais tout ce que tu as dans le cœur. Suis ta pensée. Me voici avec toi, prêt à te suivre. Alléluia! Oh mon Dieu! Fais tout ce que tu as dans le cœur. Pendant ce confinement, Dieu a mis des choses dans ton cœur. Dieu t'a montré le lieu de ton positionnement. Dieu t'a positionné quelque part. Le Saint-Esprit est en train de te dire en ce moment où nous parlons que fais comme Jonathan, fais ce qui est dans ton cœur, dans ta pensée, fais ce que tu as reçu de Dieu. Me voici avec toi, prêt à te suivre. Le Saint-Esprit est prêt. Il est prêt à opérer les miracles. Il est prêt à agir. Il est prêt à te donner. Oh, il est prêt à t'accorder la victoire. Il est prêt à te libérer. Le Saint-Esprit de Dieu est prêt à faire avec toi des exploits. Il te dit tout simplement ce que tu as entendu dans ton cœur, ce que Dieu t'a révélé pendant tes temps de recherche, ce que Dieu t'a révélé pendant qu'il était en train de te positionner, ce que Dieu t'a révélé comme stratégie d'attaque, ce que Dieu t'a révélé comme lieu d'attaque. Il te dit, fais. Je suis avec toi. Tu ne seras jamais seul. Tu n'iras jamais seul. Tu n'iras jamais seul. Mais moi, l'Éternel, je suis avec toi. Alléluia. Je suis avec toi. L'Éternel des armées avec toi. Le Saint-Esprit, le porteur d'âme, celui qui amène la mort, celui qui sème la mort derrière toi. Il sera avec toi. Il est avec toi. Il te dit tout simplement, fais. Lève-toi.
Vas-y, ose faire ce que Dieu t'a montré. Ose tout simplement. Moi, l'Esprit de Dieu, je suis avec toi. Alléluia. Bien-aimés, nous allons poursuivre encore dans l'histoire de Ruth. Oh, Ruth, nous connaissons cette histoire. Ruth, chapitre 1, à partir du verset 14. Oui, Ruth, la Moabite, elle n'était pas seule. Elles étaient deux rivales. Mais elle fut celle-là qui, tout le long, toute cette période, ce temps-là qu'elle a passé avec sa belle-mère, avec son mari, avec la famille, avec ses beaux-parents, elle a réalisé que la vie qu'il menait était une vie extraordinaire. Elle avait notre Dieu. Elle croyait à autre chose. Mais lorsqu'elle a eu le contact, l'union qu'elle a eue avec cette famille, la connexion qu'elle a eue avec cette famille a fait en sorte que Ruth, au lieu de retourner, malgré que la belle-mère insiste, oh, je ne peux plus faire les enfants, et même si j'en faisais, vous ne pouvez pas attendre, restez, repartez chez vous. Ruth a dit, je ne peux pas repartir. J'ai vomi mon passé. Je me suis liée à toi. Elle dit, ton Dieu sera mon Dieu. Oui, ton peuple sera mon peuple. Alléluia. Ruth s'est positionnée dans ce nouveau monde. Elle ne savait même pas ce Dieu vers qui elle devait partir. Elle ne savait même pas qui était véritablement ce Dieu. Mais elle avait entendu parler, comme les apôtres ont dit, devant nous taire par rapport à ce que nous avons vu, entendu. Ruth a vu des choses. Ruth a entendu des choses. Pendant qu'elle était avec sa belle famille, elle a dit à sa belle-mère, moi je ne retourne pas chez mes parents. J'ai trouvé la vie en Jésus. J'ai trouvé la vie dans cette famille. J'ai trouvé quelque chose de spécial. J'ai vu que vous détenez quelque chose de spécial. Moi aussi, je veux recevoir ce Dieu. Je veux que ce Dieu soit mon Dieu. Je veux que cette nation soit ma nation. Je veux que ce peuple soit mon peuple. Ruth s'est positionnée. Alléluia. Et nous connaissons la suite de cette belle histoire. Alléluia. Ruth a osé abandonner sa famille. Oh, Ruth a osé aller vers l'inconnu, un pays qu'elle ne connaissait pas. Ruth a osé partir. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Elle a reçu plus que ce qu'elle a laissé. Elle n'a rien laissé chez elle. Elle est bienheureuse. Elle a été une bienheureuse Ruth. Elle est cette femme qui a reçu parce qu'elle a cru. Elle a cru. Elle a osé. Elle s'est dit, moi, je fonce avec ma belle-mère. Je fonce avec ma belle-mère. Que son Dieu soit mon Dieu. Que son peuple soit mon peuple. Oh, où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Alléluia. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. Alléluia. Ruth a osé même dire que la mort, que Dieu la frappe. Elle a osé même parler à Dieu. Ah, vraiment. Elle a osé dire au Seigneur que tu me frappes si jamais je me sépare de cette femme. Parce que Ruth s'était positionnée dans cette famille qu'elle a aimée, bien aimée. Quelle est ta position? Quel est le lieu de ton positionnement? Ruth est partie de là où elle était. Elle n'a pas eu peur d'abandonner son pays. Elle n'a pas eu peur d'abandonner sa famille et d'aller dans le monde inconnu. Mais elle savait qu'elle n'était pas seule. Elle savait qu'elle avait la personne qui pouvait l'orienter dans ce pays inconnu. Elle avait la personne qui pouvait lui dire quoi faire dans ce monde inconnu parce qu'elle connaissait qui était sa belle-mère. Elle connaissait le poids de sa belle-mère. Elle connaissait malgré l'âge avancé de sa belle-mère. Ruth s'est dit, j'ai trouvé celle qu'il me fallait. J'ai trouvé la famille qu'il me fallait. Maintenant, je me positionne et je vais aller. Quand elle est arrivée, elle s'est positionnée dans le champ. Elle s'est positionnée dans le champ du Boaz. Elle a suivi les conseils. Elle a suivi à la lettre les conseils de sa belle-mère. Le Seigneur me dit, il y a un champ dans lequel Dieu veut que tu te positionnes. Il y a un champ dans lequel, dans ce temps-ci, un temps comme celui-ci, le temps où le monde entier bouge, le temps où les gens ne savent plus quoi faire, le temps où le péché
nauséabonde, le temps où la mort sévit. Ah, le Seigneur me dit, il te positionne dans un champ. Le champ de Boaz est là pour toi. Le champ de Boaz est là pour ton élévation. Le champ de Boaz est là pour que tu grandisses. Le champ de Boaz est là pour que tu nourrisses ta belle famille, pour que tu nourrisses le peuple à côté de toi, pour que tu nourrisses tes voisins. Le champ de Boaz est ouvert. Alléluia. Dieu te positionne dans ce champ, bien-aimé. C'est le temps du positionnement. C'est le temps du positionnement. Nous terminons par cette belle histoire. Rahab, une femme comme toi et moi. Une femme, oui, dans Josué 2,15. Josué chapitre 2, le verset 15. Alléluia. La Bible me dit, elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Alléluia. Dis avec moi, muraille de la ville. Est-ce que tu comprends le son de cette parole? Le positionnement de Rahab, sa maison n'était pas ailleurs. Pourtant, en tant que prostituée, il lui fallait un endroit bien, un endroit vraiment très haut. Rahab, sa maison était sur la muraille. Alléluia. Ah, la muraille de la ville. Alléluia. Rahab, sa maison était sur la muraille de la ville. Le positionnement de Rahab en fait en sorte que, oui, elle puisse garder les espions et qu'elle puisse les faire fuir. Parce que son positionnement était spécial. Rappelle-toi, Jaël était sur le chemin. Est-ce que tu comprends ça? Jaël était sur le chemin. Aïe, hey. Écoute maintenant, Rahab était positionnée, sa maison était positionnée sur la muraille de la ville. La muraille. La muraille de la ville. C'est très important, c'est stratégique. Le positionnement est stratégique. À chaque difficulté, il y a une stratégie de positionnement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend en ce moment? À chaque problème, à chaque difficulté, à chaque étape, oui, il y a une stratégie de positionnement. Le Seigneur m'envoie te dire qu'il te positionne dans une stratégie spéciale. Tu ne seras pas positionné comme moi qui te parle. Tu ne seras pas positionné comme toutes les servantes que nous connaissons, mais tu seras positionné selon la stratégie que Dieu a mise en place. Parce qu'il t'a préparé. N'oublions pas qu'on a dit au départ que l'Éternel t'a préparé à la royauté. Et lorsqu'il t'a préparé à cette royauté, il te positionne de manière stratégique. Rahab, au prix de sa vie, elle était seule contre tout ce monde. Les gens savaient qu'il y a, oui, des étrangers qui sont arrivés. Il fallait faire sortir les étrangers. Mais Rahab n'a pas cédé à la panique. Parce que Rahab connaissait l'histoire. Si nous lisons bien, vous relisez Josué chapitre 2, vous allez bien comprendre que Rahab avait entendu parler. On revient toujours, entendre parler et voir. Les apôtres ont dit entendre. Si nous entendons et nous voyons, ne parlerons-nous pas? Devons-nous obéir aux hommes qu'à Dieu? Rahab, bien-aimé, avait entendu parler du Dieu puissant. Elle s'est dit, waouh, 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 waouh. Il y a la terreur partout, à gauche, à droite. Ils sont arrivés chez nous. Ça veut dire que Dieu va aussi exterminer notre peuple. Mieux, alors que je connais, alors que j'ai une position stratégique, alors que j'habite à la muraille de la cité, je vais garder, je vais les protéger, je vais les cacher et je vais les faire descendre par la muraille. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Et nous connaissons la suite de cette histoire. Rahab, sa famille, tous ont été sauvés parce qu'elle s'est positionnée et elle a osé cacher des espions contre son peuple. Elle a osé cacher des espions contre même les représentants, contre les chefs. Elle a osé cacher des espions. Et cela l'a coûté ce qu'il a coûté, le salut de sa maison,
le salut de ses parents, le salut de sa famille. Bien-aimé, le Seigneur m'envoie te dire qu'il y a un lieu. Il t'a positionné sur un lieu stratégique. Ne te sous-estime pas, ne te sous-estime plus. Tu as été positionné pour que tu puisses oser. Tu as été positionné dans ce temps de misère, ce temps de pleurs, ce temps de tourment, dans ce temps où les lois iniques sont votées, dans ce temps où il y a des ordres, l'ordre mondial est en train de se faire mettre en place. Dieu t'a positionné de façon stratégique et il veut tout simplement que tu oses te lever parce que je ne sais pas où tu es positionné. Peut-être c'est sur le chemin de l'ennemi. Je n'en sais rien. Peut-être c'est dans la prière. Je n'en sais rien. Peut-être c'est genoux fléchis à terre. Je n'en sais rien. Mais je sais une chose, que Dieu a eu le temps de te préparer. Il t'a préparé suffisamment comme il a préparé Esther. Il t'a préparé suffisamment. Et en ce moment même, il m'envoie te dire que la préparation est déjà arrivée à son terme. C'est le moment maintenant de te positionner et d'oser agir. Agis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Agis maintenant. Le Seigneur m'envoie te dire, ne regarde pas. Si l'on doit te jeter en prison, si l'on doit te jeter n'importe où, si l'on doit te mépriser, si l'on doit se moquer de toi, ne t'en fais pas. Mais toi, fais ce que tu as à faire. Ose tout simplement. Dieu va agir. Dieu fera le reste. Dieu fera le reste. Le Saint-Esprit nous a été donné pour que Dieu puisse faire le reste. Alors, bien-aimé, quelle est ta position? Pendant ce confinement, nous sommes en train de nous déconfiner. Le monde entier commence petit à petit à se déconfiner. Mais maintenant que Dieu te permet de sortir du confinement dans lequel tu étais en préparation, quel est ton positionnement? Quel est le lieu de ton positionnement? Quel est le lieu de ton positionnement? Maintenant, Dieu veut que tu oses. Dieu veut que tu oses. N'oublie pas, bien-aimé, que Dieu m'envoie. Il m'envoie te dire que de te réveiller. Réveille-toi de ton état. Réveille-toi de ton état. Réveille-toi en ce moment de ton état. Réveille-toi, bien-aimé. Le Seigneur m'envoie te dire que tu dois te réveiller de l'état dans lequel tu te trouves. Tu as peur. La peur ne vient pas de Dieu. Tu as quoi? Qu'est-ce qui t'empêche? Le temps, c'est un temps comme celui-ci. Tous ont eu des temps comme ceux, les temps de leurs époques. Mais nous sommes à un temps stratégique, un temps spécial où Dieu décide maintenant d'élever une nation, d'élever un groupe, d'élever des Jaël, d'élever des Déborah, d'élever des Esther, d'élever des Naomi, d'élever tellement de personnes. Où es-tu, bien-aimé? Où te trouves-tu, bien-aimé? As-tu saisi le positionnement? As-tu saisi? Alors, je vais conclure cette partie. Le message que Dieu m'a donné, c'est celui-ci. Je vais le conclure dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 1, le verset 7. Il est écrit, en effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Dieu ne t'a pas donné, ne m'a pas donné un esprit de timidité. C'est un esprit qui te positionne et qui te permet d'oser. Le Saint-Esprit en nous positionne dans un lieu stratégique et il nous permet d'oser. Et Kathleen Kuhlman, nous connaissons pour la plupart l'histoire de Kathleen Kuhlman, pouvait dire dans son livre « L'onction du Dieu de l'impossible », à la fin de son livre, elle disait « Je crois que le temps est venu maintenant pour que se lèvent des hommes, j'ajoute des femmes, qui seront oints tout spécialement des dons qui correspondent aux nécessités de notre temps. » Aux nécessités de notre temps. N'est-ce pas un temps comme celui-ci? Dieu élève des hommes et des femmes qu'il oint avec des dons spéciaux, avec une stratégie spéciale, avec des lieux
spéciaux. Il oint des hommes et des femmes correspondant aux nécessités de notre temps. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Servante de Dieu, comme tu as pu constater, j'ai dû changer de position. Amen. Parce que là, vraiment, le message qui a été prêché, je ne pouvais pas rester assise. Je ne pouvais simplement pas rester assise. Le message était trop fort. Le message était trop puissant. Le message, j'ai envie de courir là maintenant dans ma rue parce que vraiment, j'ai compris que je dois avoir une position. J'ai compris que je dois oser pour me positionner. N'est-ce pas pour un temps comme celui-ci? Je dirais oui. C'est pour un temps comme celui-ci que tu dois te positionner. Femme, homme, jeune, enfant, c'est pour un temps comme celui-ci. La servante de Dieu nous a parlé d'Esther, qui a pris sa position de reine, qui a pris sa position dans le jeûne et dans la prière pour entrer dans la présence du roi et déjouer les plans de destruction de l'ennemi. Elle avait été préparée et le Seigneur lui a dit, c'est maintenant le temps de te positionner. Jean-Baptiste, il a paru dans le désert. Jean-Baptiste n'a pas eu d'introduction. Jean-Baptiste n'a pas eu de pupitre. Il n'a pas eu d'auditorium climatisé. J'ai dit Jean-Baptiste, il était dans le désert. Il n'avait pas Instagram, il n'avait pas Facebook ni Twitter. Mais lorsque Jean-Baptiste a paru dans le désert, ses followers sont venus nombreux. À tel point qu'il a commencé à les baptiser dans le Jourdain. Bien-aimé, tu peux être positionné dans un endroit aride, mais l'essentiel, c'est est-ce que tu rentabilises ta position. Le temps est venu de rentabiliser ta position. Ne regarde pas au fait que tu sois dans le désert, parce que même dans le désert, il y a des gens que le Seigneur va t'envoyer. Il y a des gens que le Seigneur a prévus pour que tu puisses les impacter dans le désert. Il y a des terrains déserts qui n'attendent que toi. Alléluia. On dit Pierre et Jean, ils ont été positionnés dans la prison. Pendant qu'ils étaient en prison, on leur a dit arrêtez de prêcher et ils ont demandé est-ce que nous arrêterons de parler de ce que nous avons vu et entendu? Bien-aimé, tu es peut-être positionné dans une prison. Tu es peut-être dans une saison où tu es dans la prison. Mais même la prison, c'est un positionnement. La prison n'empêche pas que tu sois positionné. En fait, la prison est une position. Il y a un ministère qui s'opère dans la prison. Et c'est pendant que tu opères ton ministère dans la prison que même les portes de la prison s'ébranlent. Depuis, tu cherches à sortir de la prison, mais tu n'as pas compris que c'est pendant que tu commences à exercer le ministère dans la prison que les portes et les fondements de la prison s'ébranlent. Alléluia. Servant de Dieu, tu nous as servi un repas solide aujourd'hui. Tu nous as parlé de Jaël. Tu nous dis que Jaël était positionné sur le chemin. Jaël avait une position stratégique. Et elle, sa position, ça a été d'opérer dans l'hospitalité. Elle a reçu dans l'hospitalité Sisera et son hospitalité était une stratégie pour insérer le pieu. Nous ne serons pas hospitaliers envers l'ennemi, mais nous utiliserons des stratégies pour enfoncer le pieu afin que l'ennemi arrête de prospérer dans nos familles. Alléluia. Oh, comment j'ai été bénie. Tu nous as parlé de Ruth. Tu nous dis que Ruth a vomi son passé. Ruth a dit, je laisse ma famille, je laisse mon père, ma mère, mes frères et sœurs. Je regarde à là où je suis en train d'aller. Je reste attachée à cette femme. Là où tu iras, j'irai. Elle est même allée à se condamner par des paroles de telle sorte que si elle quittait Naomi, elle allait avoir des paroles de malédiction sur sa vie parce qu'elle était convaincue de sa position. Bien aimé, la Bible nous dit qu'Abraham, le Seigneur dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Le Seigneur dit à Abraham, quitte la maison de ton père, va dans le lieu où je t'indiquerai. Ruth a su discerner quelle était la position dans laquelle le Seigneur l'envoyait. Il y avait un champ qui attendait Ruth, mais si Ruth n'avait pas quitté sa position pour aller à la bonne position, alléluia, elle n'aurait pas pu opérer. Oh, la soto. Tu nous as parlé du porteur d'âme. Tu dis que le porteur d'âme,
s'est positionné là où il devait porter les âmes, là où il devait être un supporter. Un porteur d'âmes, lui, son rôle habituellement, c'est simplement d'apporter les âmes et c'est le chevalier qui commet tous les forfaits. Mais le porteur d'âme était dans une position. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui minimisent leur position. Le porteur d'âme aurait pu dire, moi je suis simplement un porteur d'armes. Moi je ne fais que porter les armes. Mais il savait qu'en portant les armes, il avait une position stratégique qui allait changer la venue du combat. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre ce qui est en train de se passer? Servant de Dieu, tu nous as dit que Rahab avait sa maison construite sur la muraille. Elle-même, alors, elle n'a pas lésiné. Elle ne s'est pas simplement mise en chemin. Elle a carrément construit sa maison sur la muraille, de telle sorte qu'elle pouvait intercepter les mouvements qui se passaient dans la ville. Bien-aimé, où est-ce que tu construis ta maison? La Bible nous dit que le fou sur le sable a bâti sa maison. Rahab n'était pas chrétienne, elle n'était pas convertie, mais elle avait quelque chose. Il y a l'Esprit de Dieu quelque part qui l'a inspiré, qui lui a fait comprendre prophétiquement que le sage sur le roc bâtit sa maison. Et elle a bâti sa maison sur le roc de la muraille de la ville. Et elle a obtenu le salut pour toute sa famille à cause de son positionnement. Bien-aimé, la Bible nous dit que nous sommes dans un temps, que tu as été positionné dans un temps. Il y a un temps pour toutes choses. La Bible nous dit que le Seigneur a défini un jour qu'il a appelé aujourd'hui. Et il te dit qu'aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Servante de Dieu, dans cette onction, j'aimerais que tu fasses une prière spéciale. Que tu élèves la voix pour un frère, pour une sœur, pour une femme, pour un homme, pour une jeunesse qui veut se positionner, mais qui a des barrières, qui veut se positionner mais qui a des peurs, qui veut se positionner mais qui a des craintes, qui veut se positionner mais qui a des questionnements. Tu vas élever la voix et tu vas prier que les fondements de toutes ces questions qui les empêchent d'aller dans la position, d'aller oser et de se positionner là où Dieu les attend, que les fondements soient brisés au nom de Jésus. Élève la voix et relâche une onction sur le peuple de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Je me lève en ce moment comme Déborah. Alléluia, je me lève en ce moment contre toutes les principautés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je me lève en ce moment contre tout plan de l'ennemi dans la vie d'un homme, d'une sœur, dans la vie d'un jeune frère, d'une jeune sœur. Je me lève en ce moment contre tout plan de l'ennemi qui empêche les frères, qui empêche les sœurs, qui empêche les enfants de Dieu de se positionner maintenant. Au nom puissant de Jésus, je relâche l'onction du positionnement. Je relâche l'onction du positionnement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je relâche l'onction maintenant du positionnement dans les vies. Que tout ce qui empêche les enfants de Dieu de se lever dans cette saison spéciale, la saison à laquelle Dieu veut élever des hommes, Dieu veut élever des femmes, Dieu veut travailler, Dieu veut opérer les miracles. Je m'oppose à toutes ces puissances des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je me lève contre toutes ces puissances des ténèbres. Et je libère un homme, je libère une femme, je libère un jeune, je libère un enfant, je libère les enfants de Dieu. Maintenant, je positionne chacun par l'autorité du nom de Jésus-Christ, par sanction de Dieu qui est en moi. Le Saint-Esprit est en moi. L'Esprit de Dieu qui est en moi. Je vous sors de la tombe. Je vous sors maintenant de la prison. Au nom puissant de Jésus, recevez cette liberté d'action, cette liberté d'action au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez tous libérés.
et que le positionnement soit votre part. Que vos yeux s'ouvrent maintenant, que vos oreilles entendent. En ce moment où je prie, vos oreilles s'ouvrent, vos yeux s'ouvrent, votre entendement s'ouvre. Vous entendez le positionnement dans lequel Dieu vous met. Vous entendez le lieu exactement, l'exactitude, la stratégie du lieu dans lequel Dieu vous positionne maintenant. Et vous vous levez, vous osez dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Servant de Dieu, tu as anticipé un peu sur ma prochaine prière. Je vais élever la voix encore une fois pour demander au Seigneur de révéler dans le cœur des hommes et des femmes connectés que le Seigneur leur montre quelle est la position à laquelle il les attend. Certains doivent quitter la maison de leur père. Certains sont déjà dans la position, mais ne discernent pas leur position. Nous allons prier que les écailles tombent des yeux des enfants de Dieu afin qu'ils puissent avoir un discernement de la position à laquelle le Seigneur les appelle au nom de Jésus. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, je t'implore cet instant, souffle dans les yeux de ton peuple, enlève les écailles au nom puissant de Jésus, j'ôte les écailles maintenant, la vision de l'aigle se met en place, la vision de l'aigle se met en place dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, les yeux des aveugles, les enfants de Dieu, les yeux des enfants de Dieu s'ouvrent maintenant au nom puissant de Jésus, que chacun voit son positionnement, que chacun découvre le positionnement dans lequel Dieu l'a mis au nom puissant de Jésus. Recevez maintenant, recevez la vision de l'aigle, recevez-la au nom de Jésus-Christ de Nazareth, recevez et soyez impactés au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Servant de Dieu, continuons de relâcher une grâce dans le peuple de Dieu. La Bible nous dit que Esther, elle avait été faite reine. Mais parce que pendant 30 jours, il s'est écoulé une période de temps où elle n'avait pas été appelée devant le roi. Elle a oublié qu'elle était dans une position. Ça a pris que son oncle puisse lui rappeler et dire, est-ce que ce n'est pas pour un temps comme celui-ci? Nous allons prier que toute personne qui a oublié le temps dans lequel il se trouve, qu'il est dans une position, que parce que 30 jours se sont écoulés, quelqu'un a développé une lourdeur, quelqu'un a développé un confort, quelqu'un ne fait plus ce à quoi le Seigneur l'appelle dans la position dans laquelle le Seigneur l'a placé. Nous allons prier que cette lourdeur le lâche maintenant et que cet enseignement soit comme un questionnement qui vient amener cette personne à se placer à nouveau dans ce positionnement dans lequel le Seigneur attend qu'il ose, qu'elle ose, afin d'opérer avec lui ou elle des miracles au nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, le temps est tellement long. L'homme trouve le temps tellement long. Le temps du confinement a fait perdre à beaucoup de personnes la foi, a fait perdre à tes enfants l'espoir. Mais l'espoir est en toi, Jésus. Alors je prie en ce moment que les vies soient renouvelées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Malgré la durée du temps, malgré la durée de la nuit, le jour finit par paraître, nous dit la parole. Alors je prie en ce moment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que tous ceux qui sont désespérés, que tous ceux qui sont refroidis retrouvent la vie au nom de Jésus, retrouvent le réconfort au nom de Jésus, retrouvent le pain spirituel au nom de Jésus. Je prie en ce moment que ceux qui sont affaiblis soient relevés parce qu'ils sont positionnés pour un but spécial au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, comme Esther éternelle, qu'ils soient ramenés à l'ordre, comme Esther, Seigneur, qu'ils soient ramenés au souvenir que l'éternel est leur Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie en ce moment que le Saint-Esprit ranime les cœurs, redonne la foi, redonne la joie, redonne l'espérance, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Servants de Dieu, continuons de relâcher une grâce dans la vie du peuple de Dieu. La Bible nous dit que Élie, après avoir accompli de grandes choses en Israël, il a subi un moment de découragement. Il s'assoit et il dit au Seigneur, je veux mourir. Il dit, Seigneur, reprends-moi. Pourtant, le Seigneur l'attendait encore sur une longue route. Le Seigneur l'attendait encore sur un long chemin. Mais ce que le Seigneur a fait, le Seigneur ne lui a pas repris la vie. Le Seigneur ne l'a pas enlevé. Mais le Seigneur lui a donné à manger.
manger et à boire. Nous allons prier que toute personne qui est dans sa position, mais qui ressent un relâchement, une déprime, un découragement, parce qu'il a tellement fait, il a eu tellement de difficultés, et même les personnes pour qui il fait ne lui sont pas reconnaissantes. Cette personne-là ne le supporte pas, ne la supporte pas, ne l'encourage pas, et ça a créé une déprime, ça a créé une dépression, et cette personne commence à faire de l'anxiété. Cette personne qui est un grand prophète, qui est une grande prophétesse, cette personne qui est vraiment ouais, cette personne qui a quelque chose de spécial en elle, que vraiment le Seigneur puisse la revigorer, que le Seigneur puisse lui donner à manger et à boire là où il se trouve, là où elle se trouve, afin que la grâce de Dieu coule en elle, que la puissance de Dieu coule en elle et qu'elle se relève pour continuer le chemin, car le chemin est long. Élevons la voix pour ces hommes et pour ces femmes. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je me lève contre tout esprit, tout esprit de fatigue. Je me lève contre tout esprit de découragement dans la vie des enfants de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui as reçu le mandat de prophétesse, toi qui as reçu le mandat d'apôtre, toi qui as reçu le mandat d'évangéliste, toi qui as reçu le mandat d'enseignant, toi qui as reçu le mandat de pasteur, je prie en cet instant que cet esprit de découragement quitte ta vie au nom de Jésus. Je prie en cet instant que cet esprit qui te rend malheureux quitte ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te libère de toute emprise. Je te libère de toute emprise démoniaque. Je te libère de toute faiblesse. Je te libère en ce moment. Au nom puissant de Jésus, reçois une onction de renouvellement. Reçois une onction de renouvellement. Au nom puissant de Jésus, que le courage et la force te soient donnés par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Servants de Dieu, il y a des enfants de Dieu qui pensent que parce qu'ils n'ont pas reçu l'appel aux 5 ministères, ils n'ont rien à faire. Pourtant, c'est avec les enfants de Dieu que le Seigneur doit changer le monde. Les 5 ministères sont là pour équiper le peuple de Dieu et le peuple de Dieu doit se lever pour aller changer les nations. Nous allons prier pour qu'un peuple se réveille. Nous allons prier pour qu'une église se réveille. Nous allons prier pour que l'église sorte de toutes sortes de distractions. Que l'Église, corps de Christ, se mette dans un positionnement. L'Église de manière individuelle, c'est-à-dire que chaque personne qui constitue le corps de Christ, mais également l'Église en tant que corps de Christ, institution établie par Dieu. Nous allons prier que nous soyons dans un positionnement afin d'influencer cette génération, afin d'impacter cette génération, afin de déplacer l'atmosphère spirituelle et d'imposer le royaume de Dieu sur terre au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'une armée spéciale, dont c'est des femmes, se lève maintenant pour le Christ, que l'Église individuelle, que l'Église, institution de Dieu, se lève maintenant. C'est par un temps comme celui-ci que l'Église doit se lever. Alors je prie en ce moment que l'Église se lève, que chaque enfant de Dieu se lève, se positionne maintenant. Toutes les églises du monde entier, toutes les églises de Christ se lèvent. Alléluia. Au nom de Jésus, je brise les barrières. Je brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth, esprit de supériorité. Le m'as-tu vu? Je brise tous ces esprits au nom de Jésus. J'appelle l'unité du corps de Christ. J'appelle l'unité du corps de Christ à se positionner dans ce temps comme celui-ci. Au nom puissant de Jésus, que l'Église se réveille et qu'un réveil éclate maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Servants de Dieu, nous allons élever la voix pour la sœur Flore, car la médecine a décrété que ses ovaires ne peuvent avoir d'enfants. Mais il y a un Dieu.
Il y a un Dieu qui est au-dessus de la médecine. Nous allons prier pour que les médecins soient confondus. La Bible nous dit que Dieu a utilisé ce qui est folie aux yeux des hommes pour confondre les sages. Nous allons prier que ces médecins qui se glorifient dans leur diplôme puissent être confondus malgré tout leur diplôme, parce que le Seigneur opère un miracle dans la vie de cette sœur au nom de Jésus. Père éternel, nous voulons élever Alléluia. ce soir. Seigneur Nous éternel, savons que tu es le Dieu qui est comme au-dessus Sarah a de tout. vécu Tu es un au-dessus de la temps où elle médecine. peut Tu es déclarer au-dessus de la stérile. science. Mais Car toi, c'est le toi Dieu qui as tout créé. tout-puissant, Tu es le tu as médecin confondu par la excellence. science, Tu tu as es confondu Rapha. l'homme, Béni tu as sois-tu, confondu éternel l'intelligence des de armées. l'homme. Toi, le Et Dieu Sarah a puissant qui conçu agit dans au-delà de son ce que nous vieillage pouvons penser et éternel. imaginer. Je prie Nous pour ma venons, sœur Père en ce éternel, moment, remettre par cette sœur entre l'autorité tes du mains. nom de Ces Jésus, ovaires qui ont été l'esprit qui fait le bloqués, vivre, nous déclarons au l'esprit qui nom de procrée, Jésus que l'esprit c'est qui donne débloqué la vie, maintenant pour la l'esprit qui gloire de arrange ton nom. tout. Elle Toutes va les et elle pièces de enfante. rechange Car tu sont dis que la avec toi, stérile Jésus-Christ enfante de 7 Nazareth. fois. Au Car nom ce n'est pas puissant la de science de Jésus, la médecine esprit qui de donne des stérilité, enfants, mais je c'est te toi, Père condamne éternel, maintenant. par une Je te parole condamne qui dit maintenant. et la Dans le chose nom de arrive. Nous Jésus-Christ de prions, Nazareth, Père, au nom de maintenant, la Jésus, sœur que ces reçoit la ovaires délivrance. bloqués En ce soient moment, débloqués, je que ces déclare, ovaires je bouchés déclare, soient je débouchés. décrète Au que nom tu de es Jésus, guéri, nous que tu appelons la reçois guérison. Nous l'enfantement déclarons dans que ton sein. maintenant, Au cette nom sœur puissant va de et elle Jésus-Christ de enfante. Nazareth, Cette sœur reçois va et elle maintenant, enfante reçois au nom maintenant, de Jésus. reçois Que la ces visitation ovaires de soient Dieu et touchés. sois La béni. puissance du Les Saint-Esprit médecins touche reconnaîtront chacun des que ovaires Dieu est maintenant Dieu. au nom de Béni sois-tu, Jésus. Et Seigneur, elle au enfante pour nom la de gloire de Jésus. ton nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Servant de Dieu, nous allons élever la Alléluia. voix pour la sœur Laurette qui dit qu'elle prie que sa famille, que la main du Christ soit sur elle et les dirige au quotidien et que le tonnerre de Dieu foudroie tous les plans de l'ennemi dans sa vie. Ah, voilà une sœur qui Alléluia, est positionnée dans la Seigneur. prière. Tu es Alléluia. le rocher des siècles. Alléluia. Tu es notre Seigneur, protection. nous voulons Le bon prier pour berger, Laurette. l'ami Nous fidèle prions et que sa tendre. famille, Père Je prie en éternel, ce soit moment sous pour ta la main. sœur Que sa Laurette, famille avec soit toute sous sa ta main, Père famille. éternel. Je prie Que toi-même que tu la la gardes, que protection toi-même divine tu la soit sur elle, que la protèges, vie de que Dieu tu soit leur fasses ses part, combats qu'elle pour se elle, éternel. positionne en Tu ce moment combats pour sa pour sa famille. famille. Tu es Je son réveille bouclier, son Père esprit éternel. en Le ce Dieu moment qui garde pour sa qu'elle vie. se Le positionne Dieu qui maintenant garde son pour cœur. sa Le famille. Dieu qui lui Afin fait que du bien. Le Dieu camp de éternel l'ennemi des soit armées qui débandade fait toutes totale. choses Au bonnes nom en puissant son de temps dans sa Jésus-Christ vie, de Père Nazareth, éternel. elle Nous se appelons la positionne protection devant divine. sa Nous famille maintenant. déclarons que le tonnerre L'onction de du Dieu positionnement, foudroie l'onction l'ennemi du dans sa vie. positionnement. Elle se Foudroie lève et l'ennemi elle à tout agit. niveau Je dans sa prie au vie. nom Au de nom Jésus. de Jésus, Amen. tous les plans de l'ennemi dans sa vie sont Alléluia. détruits au nom de Alléluia. Jésus. Nous allons également prier pour Céline qui se trouve saisie par d'atroces migraines au beau milieu de la nuit. Nous allons prier que cet esprit de migraine lui-même il soit saisi au milieu de la nuit. Qu'au moment où il veuille la saisir, il soit saisi et ne puisse troubler son sommeil au nom de Jésus. Je déclare en ce Éternel moment, des armées, nous voulons alléluia, élever la par le voix pour Saint-Esprit cette de sœur Dieu. Céline Je déclare en qui est ce saisie moment d'atroces migraines. que Nous déclarons au cette nom de maladie, Jésus la qu'elle est migraine guérie qui ne maintenant, glorifie pas qu'elle Dieu, est guérie maintenant, quitte son qu'elle est corps, guérie quitte maintenant, sa qu'elle tête, est au guérie nom puissant de maintenant, Jésus, au nom de esprit Jésus. impur, Nous posons la démon main, de Père migraine, éternel, écoute-moi cet spirituellement sur instant, la tête de je cette t'ordonne, sœur. cette Quelle que nuit soit l'origine sera des une migraines, nuit nous spectaculaire, déclarons au elle nom de sera une Jésus nuit, que cela s'arrête dans sa une nuit vie, que cela différente s'arrête des dans autres sa nuits, vie. au Ces nom migraines puissant sont de Jésus, arrêtées. je Ces déclare que migraines toutes se ces nuits terminent soient des maintenant nuits au nom douces, de Jésus. maintenant, Elle va la et elle a maladie un quitte sommeil sa tête, léger. la Elle maladie va et elle quitte a un son corps, sommeil au nom léger. puissant Tu de dis, je me Jésus, couche et je j'envoie le m'endors cœur en de paix, l'Éternel, car c'est toi, Seigneur, consumez la qui veille migraine, sur au nous. nom Elle se puissant de couche et l'Éternel, s'endort en paix. reçois la guérison Aucune divine, migraine ne la touche. reçois la guérison Aucune divine migraine et ne la témoigne frustre. de la part de Dieu, Aucune parce migraine ne que Dieu l'empêche de fait, dormir. il Au fait nom en de ce moment, Jésus. c'est un temps comme celui-ci que Dieu Alléluia. t'apporte la Béni guérison au sois-tu, nom Père de Jésus. éternel. Amen. Alléluia. Amen. Servant de Dieu, nous avons été tellement bénis. Alléluia. Nous avons été tellement bénis. La servante Evelyne qui écrit « Seigneur, tends-nous le sceptre royal pour accomplir des exploits. » Nous allons prier que le Seigneur nous tende vers nous un sceptre royal afin que nous accomplissions des exploits pour la gloire de l'Éternel. Alléluia. Amen.
Oh, Abba Père, nous nous inclinons, Seigneur, parce que nous ne sommes rien sans toi. Nous voulons que tu te souviennes de chacun d'entre nous et que tu nous prennes comme Esther a reçu le sceptre, Seigneur royal. Tends-nous ton sceptre, parce que nous osons maintenant nous lever, parce que nous osons maintenant nous lever, que le sceptre royal nous soit tendu, afin d'accomplir des exploits avec toi, afin d'accomplir des exploits avec toi, afin de détruire les ennemis du royaume. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous voici, Seigneur. Nous voici, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien. Que ton sceptre nous soit tendu maintenant, afin que nous parlons de ta part et que nous accomplissons les miracles et les prodiges. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci pour cette onction. Oh, alléluia. 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 Nous rendons gloire au Seigneur. Alléluia. Nous rendons gloire au Seigneur pour ce moment. Nous rendons gloire au Seigneur pour ce temps. Servante de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse ta vie, que le Seigneur bénisse l'appel sur ta vie, que le Seigneur bénisse ton époux, que le Seigneur bénisse votre ministère. C'est pour un temps comme celui-ci que vous avez été appelés dans cette nation. C'est pour un temps comme celui-ci que le Seigneur a mis des paroles dans votre bouche. Et nous prions qu'aucune de ces paroles ne puisse retourner à l'Éternel sans avoir porté du fruit. Amen. Nous avons simplement été bénis. Nous te sommes infiniment reconnaissants d'avoir ouvert le bal de cette convention de femmes par un message aussi puissant. Et je pense que par ce message, les femmes seront encouragées, les hommes seront encouragés à se connecter pour les prochains jours, pour recevoir la portion que le Seigneur veut leur donner, pour recevoir la nourriture des aigles que le Seigneur veut leur donner. Nous bénissons le nom du Seigneur pour cette grâce, pour la servante de Dieu, Christine, qui se laisse utiliser. Servante de Dieu, ton mot de la fin. Je rends grâce à celui qui est, à celui qui vit à jamais, à celui qui m'a choisi, qui t'a choisi, qui nous a choisis. Les messagères de bonnes nouvelles. Un peuple aussi nombreux qui va se lever et qui se lève dès à présent. Parce que Dieu nous fait connaître les mystères de sa parole. Parce que Dieu nous a positionnés là où nous sommes, à des endroits stratégiques. Et maintenant, Dieu nous permet d'oser, car le Saint-Esprit de Dieu est avec nous. Alléluia. Je bénis le Seigneur et encore merci. Que Dieu bénisse ce ministère, que Dieu accorde encore la grâce à ses servantes, que Dieu accorde encore la grâce à son Église, à l'Église tout entière. Soyez davantage bénis, demeurez bénis et qu'ensemble nous vivons longtemps pour piller l'enfer et peupler le ciel. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Servant de Dieu, que Dieu te bénisse. Peuple de Dieu, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous avions eu des attaques au début sur tout notre système technique parce que l'ennemi savait exactement quel type de message allait être délivré. Un message qui va te pousser à te positionner et à accomplir l'œuvre que le Seigneur attend de toi. Je sais que tu as été béni. Je sais que tu as reçu du Seigneur une grâce particulière de comprendre ce message profond qui a été apporté par la servante Christine. Je te supplie de ne pas garder ce message pour toi, mais de le partager. De le partager à une femme, à un homme, à un jeune qui a besoin d'entendre cela et de l'inviter à se connecter, car durant les 2 prochains jours, nous aurons encore des servantes de Dieu qui opèrent avec puissance, dans lesquelles le Seigneur a déposé une parole spéciale pour ta vie, pour ta destinée. Alors, je t'invite simplement à être connecté, à ne pas manquer ce moment. Demain, samedi,
nous nous retrouvons à 14 heures, heure du Canada, 20 heures, heure de France, et dimanche, le 28 juin, nous nous retrouvons à 10 heures, heure du Canada, 16 heures, heure de France, sur la page de l'Église glorieuse de Christ pour partager encore un message de grâce. Je sais que tu as été béni et je prie que cette parole qui a été relâchée aujourd'hui soit enracinée dans ton cœur et porte simplement une multitude de fruits. Ça m'a fait plaisir d'être ton hôte aujourd'hui et on se retrouve pour les prochaines éditions. Servante Christine, que Dieu te bénisse. Vous tous qui êtes connectés et qui nous avez suivis en direct, que Dieu vous bénisse, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun et chacune de vos vies. Allez et positionnez-vous, osez, positionnez-vous et accomplissez l'œuvre de Dieu là où il vous a placé. C'était prophétesse ici avec la servante de Dieu, maman Christine. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bye.